On nous ment littéralement sur le crack immobilier qui arrive. C'est pour ça que j'ai pris la décision d'analyser sérieusement ce qui se passe actuellement sur le marché de l'immobilier, car on nous ment sur la véritable situation actuelle et du crack sur les prix qui sont annoncés. Beaucoup de médias et d'experts économiques continuent encore aujourd'hui à nous mentir sur le sujet. C'est pour cette raison que j'ai voulu réagir avec cette vidéo en vous donnant une analyse plus sérieuse de ce qu'on voit sur Internet ou ce qu'on voit dans les médias pour répondre justement à la question est-ce que le crack arrive et de quelle façon est-ce qu'il va se produire? Parce que là, c'est devenu totalement hors de contrôle. Tout le monde y va de sa petite prédiction chaotique et catastrophique sur un fameux crack immobilier qui arriverait de façon imminente et d'une baisse des prix de l'immobilier de 20, 30 jusqu'à 40%, j'ai pu entendre sur Internet. Donc on va voir dans cette vidéo avec des éléments sérieux, des éléments factuels et de l'analyse de data pour savoir si ces fameux prédicteurs, ces faux gourous d'Internet et des médias nous racontent la vérité ou pas. On va voir ça dans cette vidéo. Donc plutôt que de faire de la spéculation ou de la voyance, j'ai décidé de faire une analyse du marché en tenant compte de la data que l'on a à ce jour pour savoir dans quelle direction est-ce que le marché de l'immobilier va aller dans les prochaines semaines ou les prochains mois. La vérité, c'est que la situation actuelle n'est pas aussi mauvaise qu'en 2008 comme on voudrait nous le faire croire. Voici un graphique dans lequel on peut s'apercevoir de l'évolution du nombre de transactions immobilières par année et jusqu'à la fin du premier semestre 2023. Et qu'est-ce qu'on remarque sur ce graphique? Eh bien que l'on a actuellement une baisse de 14%. Oh mon Dieu, 14%, ça y est, c'est un drame, c'est la catastrophe. Eh bien, si jamais on regarde quand même d'un peu plus près, on peut aussi remarquer que le niveau de transaction aujourd'hui reste plus élevé que la période pré-Covid, mais également beaucoup plus élevé que la période du crack de 2008. Ce n'est donc pas si mauvais qu'on voudrait nous le faire croire. Surtout quand tu vas comprendre pourquoi est-ce qu'il y a les 14%, qui est une raison totalement différente que celle qu'on nous raconte dans les médias et par certains gourous sur Internet. Un autre point important qu'il faut analyser, c'est également la situation aujourd'hui des propriétaires en France en fonction des prêts qu'ils ont obtenus pour devenir propriétaires de leurs biens. Combien de propriétaires en France ont un taux de crédit pour le bien qu'ils ont acquis il y a quelques années inférieur à 5%? Première information, 21,7% des propriétaires français n'ont plus de crédit sur leur logement, c'est-à-dire que leur logement a été totalement payé. Donc, ils n'ont plus aucune pression financière sur la propriété de ce bien immobilier. Pour ceux qui ont encore un crédit sur le bien qu'ils ont acheté il y a quelques années, il faut savoir que 96% ont obtenu un crédit avec un taux inférieur à 5%. 87% ont obtenu un crédit avec un taux inférieur à 4%. 79% ont obtenu un crédit avec un taux inférieur à 3%. Et 67% des propriétaires actuels qui ont un crédit ont obtenu un prêt inférieur à 2%. Qu'est-ce que cette data nous révèle? Qu'est-ce que cette information nous apporte sur l'analyse du marché aujourd'hui de l'immobilier? C'est qu'aujourd'hui, eh bien, tout simplement, c'est de la logique. Quelqu'un qui est propriétaire et qui a obtenu un crédit à 2,5%, à 1,5%, ne veut pas aujourd'hui perdre l'avantage d'un crédit très favorable à un taux très très bas pour réemprunter avec un crédit qui, à l'heure actuelle, est à 4% et qui certainement dans les prochaines semaines, dans les prochains mois, devrait arriver à 5%. Résultat des courses, eh bien, les propriétaires qui sont vendeurs font marche arrière et décident de ne pas vendre leurs biens tout de suite. Et c'est pour cette raison que les prix de l'immobilier restent soutenus en cette année 2023 et qui risquent même de repartir à la hausse en 2024. La conclusion, c'est que aujourd'hui, les produits à la vente se raréfient, non pas parce que les acheteurs ont déserté, les acheteurs sont toujours là, aimeraient toujours acheter, ce désir d'achat en France est toujours présent, mais plutôt parce que les vendeurs ont quitté le marché. Les produits donc à la vente se raréfient, on le voit, on le remarque d'après certains commentaires d'agents immobiliers, mais la raison ce n'est pas parce qu'il y a moins d'acheteurs, mais plutôt parce qu'il y a beaucoup moins de vendeurs pour les raisons que je viens tout juste d'expliquer. Du coup, eh bien, les prix de l'immobilier ne dévissent pas autant que ce que voudraient nous le faire croire les médias ou certains gourous sur Internet. La preuve, c'est qu'à la fin du premier semestre 2023, on enregistre une augmentation pour les maisons individuelles de 0,9% pour atteindre un record historique du prix au mètre carré le plus élevé concernant les ventes de maisons individuelles. Alors je sais déjà qu'il y en a qui vont se jeter sur les commentaires pour m'écrire « tu dis n'importe quoi, chez moi les maisons elles ont baissé de 10%. » Relax, chez toi c'est pas forcément le centre du monde. Ton nombril non plus d'ailleurs. Parce que si chez toi les maisons elles ont bien baissé de moins 10%, chose pour laquelle je veux très bien te croire, ça veut dire en même temps que quelque part d'autre en France, il y a des maisons qui ont augmenté de 10,9%.
10%. Parce que bien entendu, le chiffre de 0,9% d'augmentation sur les maisons individuelles au mètre carré, c'est un chiffre moyen sur les ventes réalisées et enregistrées au premier semestre 2023, au niveau national, bien entendu. Donc on a forcément des endroits où il y a des baisses, des endroits où ça monte. La moyenne de ça, c'est que le prix du mètre carré de la maison a atteint un plus haut historique cette année, en fin de premier semestre 2023. Donc la situation aujourd'hui n'est pas du tout celle de 2008, c'est en fait tout le contraire. Juste avant la crise des subprimes de 2008, les taux de crédit attribués étaient de 6%. Je le sais parce que j'ai acheté justement en 2007 avec un taux de 6%. Et depuis ce moment-là, les taux n'ont jamais arrêté de baisser jusqu'en 2022. La réalité de la situation d'aujourd'hui, c'est qu'on part de taux de crédit historiquement bas vers des taux de crédit qui s'envolent littéralement. On est à peu près à 4% au moment où je fais cette vidéo et on va très certainement connaître des taux à 5% très prochainement. Deuxième analyse que j'aimerais te donner dans cette vidéo, c'est la psychologie vendeur-acheteur. Et on va s'intéresser ici particulièrement aux vendeurs parce qu'on va voir que c'est du côté des vendeurs que ça bloque. Un vendeur, c'est avant tout un propriétaire d'un bien immobilier qui a décidé de vendre ce bien-là. La décision pour un propriétaire d'un bien immobilier de mettre ce bien à la vente résulte de la réponse à deux questions très importantes pour les vendeurs. La première question que se pose le vendeur avant de décider de mettre en vente son bien, c'est de dire est-ce que si je mets mon bien en vente au prix que je veux, je vais le vendre au prix que je veux? La réponse aujourd'hui est clairement non. Les prix auxquels les vendeurs souhaitent vendre aujourd'hui, c'est tout simplement le prix du marché. Le problème, c'est que en face, on a des acheteurs qui ne peuvent plus acheter au prix du marché à cause des taux qui sont très élevés. La réponse est donc non. Un vendeur ne peut pas obtenir aussi facilement qu'avant la vente d'un produit au prix qu'il souhaite. Deuxième question qu'un vendeur se pose, c'est si jamais je vends aujourd'hui mon bien immobilier que j'ai acheté il y a quelques années avec un crédit, je vais devoir ensuite souscrire un nouveau crédit pour acheter un nouveau bien. Est-ce que je serai gagnant en faisant cette opération? Eh bien, la réponse est encore une fois non. Il ne sera pas gagnant parce qu'en revendant le bien actuel, il va perdre l'emprunt qu'il aura fait il y a quelques années à un taux très favorable pour souscrire un autre prêt pour acheter un autre bien à un taux qui sera très défavorable cette fois-ci. Donc les réponses à ces deux questions envoient un signal très clair aux vendeurs qui souhaitent vendre, qui est celui de dire eh bien je vais attendre, je ne vais pas vendre tout de suite parce que rien n'est favorable pour moi, ni au niveau du prix de la revente, ni derrière le fait de devoir réemprunter à des prix de l'immobilier qui sont aujourd'hui au plus haut, avec des taux d'emprunt qui sont également au plus haut. Donc conclusion, les vendeurs restent sur leur position et attendent. Bien évidemment, on aura des cas particuliers comme ceux qui divorcent, qui vont devoir vendre par obligation, ceux également qui ont de grosses difficultés financières, qui n'arrivent plus à payer leurs prêts. À ce moment-là, ils vont décider également de vendre. C'est sur ce type de vendeur justement que l'on fait de bonnes affaires lorsque nous on est acheteur, lorsqu'on est investisseur, mais ils sont trop peu nombreux pour avoir un impact sur le prix du marché de l'immobilier. Résultat des courses, les prix ne baisseront pas autant qu'on veut nous le faire croire et pourraient même repartir à la hausse dès 2024. À toi d'en penser bien évidemment ce que t'en veux et prendre tes dispositions. Moi je te propose d'enregistrer cette vidéo et on en reparle dans 6 mois. Et surtout, abonne-toi à la chaîne parce que tu ne veux surtout pas rater la prochaine vidéo que je vais poster qui va concerner les taux de crédit, les attributions de prêts par les banques et leur évolution dans les semaines et les mois à venir.